Bonjour à tous, il est l'heure de se lever, c'est la Miricorée, non, c'est la matinale d'Audiofanzine. Et oui, comme tous les vendredis matins, je suis de retour pour vous conter les monts et merveilles du monde de l'audio et des instruments de musique. Et voilà, les meilleures nouveautés tout simplement. Et cette semaine, on va parler des Français du VI. Il y a beaucoup de Français cette semaine. Les Français du VI. On va parler aussi de Output, qui d'habitude sort plutôt des banques de sons, mais là ils se sont dit tiens, si on faisait des traitements acoustiques, et les traitements acoustiques c'est très important, vous le savez, en plus là c'est assez original, vous allez voir, très design. On va parler aussi de Presonus, qui a sorti une toute petite interface audio, et on va finir par un produit français que j'ai la chance, beaucoup de chance, parce que c'est un français qui me l'a envoyé, clac, hop, je vous en parle tout à l'heure, évidemment, ça s'appelle Loop for Live. Le nom va peut-être vous donner un indice hein, sur ce que ça fait. Enfin, je vous en parlerai à la fin de l'émission, mais avant toute chose, évidemment, comme d'habitude, c'est le jingle. Mais avant de commencer par les news, je vous parle du sponsor de la semaine qui n'est autre que Algam, le distributeur français, qui distribue plein de marques évidemment, dont M-Audio, dont on va parler aujourd'hui. Alors M-Audio, il y a peut-être, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, mais c'est un constructeur qui fait plein de choses, des enceintes de monitoring, des casques, des interfaces audio numériques, mais aussi des claviers MIDI comme ce petit mignon Oxygène Pro Mini. Oui, pro mini, comme quoi on peut être pro et mini, hein. En même temps, regardez Mimimati, elle est super professionnelle. Donc, je veux dire, ça se tient. Et d'ailleurs, bon, alors, c'est pas un modèle signature Minimati, hein. Voilà, ce que je raconte peut prêter à confusion, évidemment. Là, je raconte de la merde, en l'occurrence. Mais ce Oxygène Pro Mini propose 32 touches. Il est alimenté par USB. Il a des pads, des faders. Franchement, c'est le truc à prendre avec votre ordinateur portable pour partir en vadrouille. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi diable, Grégoire, tu nous parles de ce produit qui vient de pas de sortir à l'instant? Bah oui, parce que normalement, dans la matinale, je vous parle de produits qui viennent de sortir. Et celui-là, c'est vrai que ça fait quelques mois, voire même peut-être plus d'un an qu'il est sorti. C'est un produit récent, mais pas si récent que ça. Et ben, grâce à Algam, on peut vous le faire gagner cette semaine. C'est un produit qui coûte quand même 119 euros, donc c'est un petit cadeau sympa. Voilà, pour tous ceux qui font de la MAO de manière un petit peu nomade, n'est-ce pas? Vous allez être content de gagner ce cadeau. Alors, comme d'habitude, je vous demande de poster un petit commentaire drôle si possible, hein. Et là, le mot de la semaine, bah, ça va être Mimimati, du coup, hein, une petite phrase avec Mimimati. Faut que c'est un lien, évidemment, hein, vous ne mettez pas juste Mimimati comme ça, hein, c'est trop facile. Et bien sûr, le commentaire sera choisi au hasard par Thierry, d'ailleurs Thierry Hazard, qui sera là spécialement pour choisir votre commentaire. Et puis voilà, et puis on donnera du coup le gagnant la semaine prochaine. Donc voilà, allez, on commence par les news cette fois-ci. Et la première news de la semaine, eh bien écoutez, c'est les Français du VI qui ont annoncé Vintage Vault 4, la quatrième version de leur collection de banques de sons de synthé vintage. On la connaît bien, hein, cette collection. Ils en sont déjà à la quatrième version. Elle regroupe désormais 36 banques de sons, donc ça coûte quand même, si vous les achetez à l'unité, pas moins de 3 934 euros. Hein, donc voilà, c'est une belle collection quand même. Heureusement, ce n'est pas le prix final, je vous le dirai à la fin de la news. Ça représente quand même 255 synthés et machines. Donc il y en a toujours plus, hein. À chaque fois ils en rajoutent plein, mais la question qu'on se pose c'est quelles sont les nouveautés évidemment. Alors on a 8 nouvelles banques, certaines étaient déjà sorties à l'unité, vous avez dû les voir passer, d'ailleurs j'en ai même parlé de certaines dans la matinale, mais là on parle de la collection. On a donc Beatzone qui est un Crumar Beat 99, un synthétiseur analogique polyphonique italien à 6 voix contrôlées en numérique, qui était sorti d'ailleurs pour concurrencer les japonais en 1985, les synthés japonais, hein, pas les gens japonais. Hein. Les gens japonais, il n'y a aucune raison de les concurrencer. Il y a Émulation de plus aussi qui regroupe des synthés samplers des années 80, les émulateurs, très connus évidemment. Le hybride 6000 qui part d'un HT 6000 de Casio sorti en 87, donc tout ça c'est 13 années 80 hein, quand même. Il y a un synthétiseur analogique polyphonique multitimbral à 8 voix équipé de 4 DCO et d'un VCF discret, de DCA par voix et d'un chorus analogique. Il y a Prime 8 Plus aussi qui sample une mythique 808, évidemment la 808, hein, très très connue de Roland, la boîte à rythme des années 80, mythique. Il y a Programme 24, le synthé Italo Disco dont j'avais parlé dans une précédente matinale. PX Memories qui sample le LAM. Alors LAM, c'est pas la chanteuse hein, qui veut chanter pour ceux, etc. Non, non, c'est le Memory Moog modifié par Lintronix, qui est un synthé de légende évidemment aussi. Où j'en étais, il y a aussi enfin le PX Sunbox qui part donc du synthé hybride Sunsyn de Jomox, voilà tout simplement. Et d'ailleurs, les amis de UVI, c'est marqué versatile sur votre site.
Faites attention, versatile, c'est un faux ami. On dit polyvalent en français, un versatile. Ça veut dire capricieux ou changeant. Je pense pas que ce soit le cas du synthé ici. Donc voilà, mettez polyvalent, c'est bien mieux. Donc voilà, c'est 13 années 80 tout ça et franchement la collection commence à devenir assez impressionnante. Et en plus, si vous possédez Falcon, qui est le synthé, maison, banque de sons, le gros synthé maison du VI, donc cette collection s'intègre dans Falcon. Vous pouvez aussi ensuite faire plein de modifs avec. Allez voir d'ailleurs le test de Falcon, on l'a fait avec Arnaud. C'est une grosse Bertha, c'est génial. Là, je pense que les amis, si vous avez Falcon, plus la Vintage Collection, le confinement et tout ça, ça vous fait plus peur, hein. De toute façon, vous resterez dans votre cave à faire du son toute votre vie, donc ça au moins c'est l'avantage. Alors le prix, il est de 399 € avant et qui va repasser à 599 € le 21 février. Donc c'est un beau rabais quand même, un beau introduction price comme disent les Américains. Il y a aussi des prix spéciaux si vous avez déjà certaines banques ou si vous avez les collections précédentes. Donc allez voir sur le site du VI, connectez-vous, allez voir tout ça. En tout cas, voilà, plein de sons de synthé des années 80 et Dieu sait si on aime ça. Allez, on continue avec Output qui nous a surpris. Alors, il nous avait vraiment surpris la fois où vous avez sorti un meuble parce que ça sortait vraiment de nulle part. Output, à la base, c'était des banques de sons, des plugins. Et les mecs, ils sortent un meuble pour faire de la MAO. Alors, heureusement, c'était un meuble pour faire de la MAO, c'était pas un meuble pour mettre dans une cuisine, hein. Mais là, en tout cas, ils ont annoncé, vous allez voir, des traitements acoustiques. C'est les panneaux que vous voyez ici. Donc il y a des absorbeurs, des diffuseurs et des bass traps. Et la première chose qu'on remarque sans trop de surprise de la part d'Output, parce que c'est une marque qui soigne son image, c'est que c'est très joli. En plus, le système pour les accrocher au mur a l'air très bien pensé. Vous allez le voir aussi dans la vidéo. Ils ont travaillé avec deux filles qui, pour profiter de leur expertise, hein, tout simplement, en acoustique et réaliser ce produit. L'absorbeur et le bass trap sont faits avec des plastiques recyclés, ce qui est toujours bon à savoir, c'est bon pour la nature. Et en matière de recyclage, ils ont travaillé aussi avec Juliette Armanet, qui est une experte en recyclage de Véronique Sanson, et The Weeknd, expert en recyclage de Michael Jackson. C'est très drôle, Grégoire, merci. En plus, c'est des artistes que j'aime bien, c'est vraiment juste pour la vanne, hein. Donc, ils ont fait appel aux meilleurs, évidemment. Bon, sans blague, ça a l'air très bien leur truc, mais ça a l'air quand même aussi très fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous remettre un petit peu la vidéo, vous allez pouvoir regarder. Moi, personnellement, j'aimerais savoir comment ça se comporte sur les fréquences un peu plus basses, parce qu'on sait pour traiter des basses fréquences, les basses fréquences, c'est des fréquences qui ont des longueurs d'onde assez grandes, et donc généralement, il faut de l'épaisseur. Évidemment, ça dépend du matériau utilisé et du système. Si c'est un système, ça dépend du système tout simplement. Là, il se trouve que leur bass trap, ça utilise un système de membrane. Alors c'est vrai que les systèmes à base de membrane, ça a moins besoin d'être épais, mais quand même, je demande à voir. Voilà, je suis curieux d'essayer, quoi. Niveau prix, évidemment, c'est pas donné. Output, que ce soit d'ailleurs le meuble, il était assez cher aussi, hein. Là, on est à 480 € pour 4 absorbeurs ou 2 bass traps, 480 € aussi, ou un diffuseur. Donc, au moins, en termes de prix, c'est simple, hein, il y a un seul prix, mais pour faire un home studio complet, bah, en fait, il en faut au moins un de chaque, hein. Finalement, j'ai réfléchi un petit peu, ça m'arrive, hein, parfois de réfléchir un petit peu, et je me suis dit 4 absorbeurs, 2 bass traps, un diffuseur, pour commencer, c'est pas mal. Donc, en gros, on est à un peu moins de 1 500 € quand même, pour un petit home studio pour commencer. Donc c'est un investissement, mais franchement, moi, pour avoir un petit peu j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça et d'ailleurs, je vais faire des vidéos dans pas longtemps. Je vais pouvoir reprendre un petit peu parce qu'avec l'accident, forcément, j'ai pris un petit peu de retard, mais je vais faire des vidéos sur l'acoustique et franchement, c'est super intéressant et c'est super important, évidemment. Mais ça, je vous en reparlerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Donc voilà, le traitement acoustique, c'est très important. 1 500 € franchement, ça peut paraître une somme, mais je pense qu'il faut pas hésiter à mettre un petit peu d'argent. Alors je dis pas qu'il faut acheter cela évidemment, hein, peut-être que j'aurai l'occasion de les essayer, je ne sais pas, on verra. Enfin voilà, Output qui sort des traitements acoustiques, comme quoi tout arrive dans la vie. Allez, on continue avec Presonus. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup moins original, car Presonus sort une nouvelle interface audio qui est toute petite, vous la voyez, la Audiobox Go, et qui est franchement très classique. Il y a 2 entrées-sorties, USB, 16 branches en USB-C. Il y a un préampli, une entrée instrument, c'est vendu 80 €. Alors c'est vraiment pas cher, mais j'ai envie de dire, c'est comme il y en a 1000 sur le marché. On voit l'effet direct du rachat de Fender, hein, car eux, ça fait 70 ans qu'ils nous vendent des télécasters, donc l'un dans l'autre, voilà, hein, finalement, bon, je sais, ça vanne un petit peu facilement.
Mais franchement, je comprends quand on est une marque et qu'il faut faire une offre complète, c'est-à-dire faire un catalogue qui couvre tous les besoins de ses clients, évidemment. Mais là, franchement, il y a rien qui les démarque de la concurrence. Moi, je sais pas, essayez de vous creuser un peu la tête, quoi, de trouver des nouvelles choses. Je sais que c'est pas facile, mais il y a des marques qui y arrivent quand même. Donc, preuve qu'on peut le faire. Donc là, il y a vraiment, je dis pas que c'est une mauvaise interface, hein, loin de là, ça doit faire le job, très sûrement, parce qu'en plus, Presonus, ils ont de l'expérience dans le domaine. Mais là, il y a vraiment rien du tout qui les démarque. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est un peu pareil, si vous pensez comme moi ou au contraire que vous pensez que, bah, finalement, voilà, une interface audio, ça fait ce que ça doit faire et puis c'est tout. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à inventer. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de choses à intégrer dans l'interface audio. Heureusement, là, il y a quand même des choses sympas, comme le bundle Studio Magic qui est très bon, le bundle de Presonus, il y a plein de plugins super dedans. Donc surtout vu le prix de l'interface, hein, 80 €, c'est vraiment très 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 sympa. Allez, on termine avec un constructeur français, c'est un passionné qui s'appelle Aurélien Benoît qui m'a envoyé ça. Voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui et bah, il a sorti une solution. Vous voyez, c'est un beau pédalier. Franchement, c'est du métal, c'est bien robuste et très bien construit. Je ne sais pas s'il le fait lui-même, je lui ai pas posé la question s'il le fait lui-même dans son garage ou quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment super propre, ça fait très très pro. Et donc ça s'appelle Loop for Live. Et pourquoi ça s'appelle Loop for Live? C'est parce que c'est fait pour être utilisé avec le séquenceur Ableton Live. En fait, il se trouve que lui, comme moi, on a la même passion, c'est-à-dire utiliser Ableton Live comme un looper. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'utilisateurs d'Ableton Live, parce que moi, j'utilise pas que Ableton Live, j'utilise aussi Studio One notamment. Mais c'est vrai qu'Ableton, pour faire des jams tout simplement, moi j'aime bien faire des jams avec moi-même, et ben c'est vraiment cool. Alors j'ai un push évidemment, mais le push ça s'utilise avec les mains, on peut brancher une pédale dessus, mais une seule, c'est assez limité ce qu'on peut faire. Là en fait, on peut vraiment faire plein de choses. Vous voyez, il y a combien? Il y a 10 foot switch. Vous pouvez rajouter derrière des pédales d'expression, etc. C'est vraiment voilà, transformer tout simplement Ableton Live en super méga looper. Donc j'ai pu l'essayer un petit peu, alors évidemment pas en profondeur complètement. C'est relativement plug and play, vous le branchez en USB comme ça, c'est alimenté directement, il n'y a pas besoin de bloc secteur ni rien. Le seul truc un petit peu complexe, entre guillemets, si on peut dire, c'est qu'il faut copier le script, parce qu'il y a un script à copier dans un certain dossier d'Ableton Live. Et bah, faut trouver le dossier, en fait, tout simplement. Il est différent suivant votre version de Windows ou de macOS, etc. Mais après, une fois que vous l'avez fait, franchement, vous branchez, ça fonctionne. On peut faire plein de choses avec. On peut changer. Alors, ça ne s'utilise pas avec le plugin Looper. Le plugin, dans Ableton Live, il y a un plugin qui s'appelle Looper. Et en fait, c'est pas fait pour fonctionner avec ça. C'est vraiment fait pour être utilisé avec le mode vertical, le mode session en fait d'Ableton Live. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et on peut faire plein de choses, on peut se balader, on voit exactement, c'est un écran couleur. Là, je ne l'ai pas allumé parce qu'il faudrait que je lance Ableton et tout. Et si je suis en train d'enregistrer une vidéo et lancer Ableton en même temps, ça va être compliqué pour mon ordinateur. Mais vous pouvez vous balader en fait dans la session. Vous voyez exactement où vous êtes. Vous pouvez contrôler directement 4 pistes. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un looper en fait. Après, pour ceux qui sont habitués aux loopers guitare normaux, classiques, c'est tout à fait simple à utiliser. Et il y a même des potards. Vous pouvez régler les volumes des pistes. C'est potards cliquables. Donc il y a plein de choses à régler, à utiliser. Franchement, je crois que ça coûte dans les 250 €. Vous pourrez dire, oui, c'est un peu cher, mais franchement, vu le prix de certaines pédales, ça fait plein de choses. Si vous êtes utilisateur d'Ableton Live, que vous cherchez des solutions, moi j'avais essayé d'utiliser, du coup je raconte un petit peu ma vie, hein, mais de contrôler live avec un pédalier MIDI tout simplement. Alors oui c'est possible, mais c'est un peu galère quand même. C'est pas facile et franchement c'est pas aussi confortable que ce genre de solution. En tout cas, vraiment je trouve que c'est du super boulot Aurélien, donc Aurélien Benoît de Loop for Life qui a fait ça. Bravo Aurélien, c'est un passionné qui a fait ça tout seul, il me semble. Donc bravo à toi, Aurélien. Voilà, donc pour ceux qui aiment jammer tout seul comme moi, ou même pour le live aussi. Pour le live, ça peut être très très bien de pouvoir contrôler Ableton Live en live, justement, en concert. Donc voilà, bah écoutez, on va passer à la dernière séquence qui est la lecture des commentaires. Ça me fait penser à un truc là, j'ai balancé le jingle des commentaires, mais j'ai oublié de balancer à chaque fois entre chaque news, mais c'est pas grave, car on va lire vos commentaires. Alors vos commentaires, ils sont où? Vos commentaires, ils sont là, avec le premier commentaire. Alors c'est TechnosBK, désolé si j'écorche vos noms, hein. Pour 4 fois moins cher qu'un 10-10, donc là il parle en fait du synthé de la semaine dernière.
un peu nomade. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission. Il y a également un projet open source français, OPLA, de Ansys Synth avec ses 4000 waveforms. Ouais, effectivement, j'ai vu ça dans les commentaires. J'étais passé à côté, c'est un super synthé. En tout cas, ça a l'air assez énorme. Donc si vous cherchez des synthés nomades, allez voir ça. Franchement, c'est open source, c'est français. Bref, ça a toutes les qualités. Et il y a Will aussi dans les commentaires. Salut Will, qui en avait parlé aussi. Donc effectivement, très très bon commentaire de ta part. Il y a William Thébault qui m'a dit trottinette, soigné par Didier Raoult. Alors non, je n'ai pas été soigné par Didier Raoult, mais depuis que j'ai des broches dans mon genou, eh ben, je capte la 5G et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la carte son. Je savais pas que ça postait des commentaires les cartes son, c'est assez intéressant. Il y a une news que tu as oublié, Behringer va bientôt sortir des trottinettes. Ah, bah ouais, mais si elles sont, j'espère qu'elles seront USB et vintage surtout. En tout cas, la mienne, elle est bien vintage maintenant. Je vous dis, elle a bien souffert elle aussi, il n'y a pas de raison. Alors, tu peux nous envoyer un lien eBay? Ah oui, parce que j'avais dit que j'allais la mettre sur eBay, évidemment. Elle est collector celle-là. Bah écoute, oui, je vais peut-être la vendre sur eBay, on sait jamais, je peux me faire de l'argent hein, si elle est collector. En tout cas, merci à Arnaud pour l'intérim, très bien géré. Oui, merci Arnaud, évidemment, qui a géré très très bien la matinale pendant mon absence. Allez, next commentaire, il y a Dolly Smarty qui dit Hello, trop contente de revoir ta tronche. Bah écoute, moi je suis content de revoir de voir ton commentaire en tout cas. J'espère qu'on reverra aussi Arnaud de temps en temps. Alors non, Arnaud il est puni en fait parce qu'il a parlé de micro USB Behringer Vintage dans la matinale. Donc en plus pendant que j'étais en train de souffrir à l'hôpital, c'est horrible. Franchement ce qu'il a fait c'est horrible. Donc voilà, petite proposition dans l'émission. Est-il possible de nous afficher le nom du produit lorsque vous le développez, genre en bas de l'écran ou ailleurs? Et ouais, c'est une bonne idée ça, effectivement. La prochaine fois, je vais mettre les jingles entre chaque news et je vais peut-être tenter de faire ça, effectivement. Parce que je le dis hein, souvent le nom, mais c'est vrai que voilà, si vous avez raté la phrase, ça peut être sympa. Autre commentaire de Baptiste Court. En ce qui concerne les enceintes focales, je me suis offert les 65 de la gamme Alpha Evo et je peux vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de costaud. Ce qui est admirable chez cette marque, c'est que même si on est dans l'entrée de gamme, la qualité reste bien présente. En plus, si vous prenez le prix d'une paire, ça doit bien avoisiner la collection complète des micro vintage Behringer ou même le prix de deux trottinettes électriques. Et c'est beaucoup moins dangereux que la trottinette électrique. Et oui, tout à fait. Bah écoutez, ces focales, on a bientôt un test qui va sortir. Alors, c'est pas les 65, c'est les nouvelles, les 80, je crois, il me semble. Donc voilà, c'est bientôt en test sur Audiofanzine, ces Alpha Evo. Et dernier commentaire, il y a Boba Fon. C'est pas Boba Fett, c'est Boba Fon. Il paraît que tu as changé de surnom, c'est plus Red Led, c'est Red Leg. Une petite vanne. Mais j'ai dit, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. C'était encore l'émission d'avant, hein, maintenant vous avez plus le droit. Hein, c'est bon. Puis là, en plus, il y a un truc à gagner, je vous rappelle. Mimi Mati dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour vous donner le nom du gagnant. Et puis évidemment, pour revenir avec plein d'autres news dans le marché de l'audio et des instruments de musique. Allez, je vous dis ciao, passez un bon week-end, un bon vendredi et faites de la musique. Ciao, bye.